bienvenue dans le podcast de Vivre éveillé. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, créatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ici, on va venir questionner de façon spirituelle notre relation à la vie sous toutes ses coutures, notre relation à notre corps, à l'argent, à nos proches, à notre travail, notre sexualité, afin de sortir de nos carcans et d'accéder à une vie épanouissante, joyeuse et alignée à qui on est profondément. Comment savoir si je dois le ou la quitter ? Ah, cette question. Déjà, rien que dans la sémantique, il y a tellement de choses à dire. Mais je vais essayer de ne pas être trop chiante. Je dois. Et savoir ? J'en parlerai peut-être. Cette question, je l'ai eue vraiment beaucoup de fois avec mes clientes et déjà pas mal de fois dans mon programme Vivre éveillé. Je vais te donner ici une réflexion un peu comme un guide, construit comme je le ferais en fait en séance si tu venais avec cette question-là, pour pouvoir trouver ta propre réponse. Ce qui est à mentionner déjà, c'est un peu le contexte dans lequel on se situe à l'heure actuelle. J'enregistre cet épisode à la toute fin de 2023, on aperçoit 2024. Et en fait, on est un peu à cheval entre une génération où on va jusqu'au bout, encore, malgré tout, même si moi j'ai 31 ans, ça c'est plus la génération de mes grands-parents, où il n'y avait pas le choix. Mais nos parents sont quand même encore pas mal imprégnés de ça. Le fait de rester, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Et cette philosophie-là va plus dans le sens de répondre à des normes extérieures que de se questionner véritablement à l'intérieur sur ce qui va être le meilleur pour nous. Et en simultané, on est très stimulé par ce côté consommation. Il va y avoir les apps de rencontres qui en soi ne sont ni bien ni mal, mais on voit le côté adopte un mec qui va aller dans ce sens de la consommation, où en fait on veut se détacher des valeurs du passé pour créer quelque chose de nouveau, qui pour le coup va plus dans le sens de l'écoute de l'individu, va plus dans le sens de la liberté, mais qui va pouvoir aussi avoir tendance à vite passer. Voilà, il y a des difficultés, on va pas se questionner sur relever le défi ou pas, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, comment on peut transformer ça, c'est ok. Ça répond aussi un peu à cette idée, comment dire, romantique n'est pas le bon mot, mais je pense que dans le langage populaire, c'est celui qu'on va employer, qui est de ce romantisme comme quoi, si c'est la bonne personne, il n'y a pas de problème. C'est le coup de foudre, dès le premier coup tu sais que c'est la bonne et tout roule toujours. Donc on va avoir un peu ces deux polarités-là, ces deux tendances-là. Et mon invitation finalement pour trouver ta propre réponse, c'est, tu te l'as peut-être déjà pressenti dans la façon dont j'ai présenté les choses, ça va être de retourner à l'intérieur de toi pour trouver ce qui va être le plus approprié dans ta vie à toi. Et donc il va être question également d'équilibre. Je trouve que le côté consommation vient répondre à l'ancien modèle qui allait jusqu'au bout, parce que il n'y avait même pas le choix même à une époque, à celle de nos grands-parents. C'était très 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 compliqué. Moi, mon grand-père est un divorcé. Lorsqu'il s'accoudait, il était de Chamonix, lorsqu'il s'accoudait sur un tasseau de bois parce qu'il venait de divorcer, après lui, il y a des personnes qui passaient couper le bois sur lequel il s'était appuyé. C'était vraiment Dieu maudit, quoi. Donc on part quand même de là. Et donc pour le déconstruire, souvent ce qu'on fait, nous humains, c'est qu'on prend l'extrême opposé. Mais c'est pas pour ça que l'extrême opposé est vraiment le truc le plus bénéfique pour nous. C'est une espèce d'effet un peu ping-pong obligatoire. C'est une loi énergétique. Pour quitter un fonctionnement, on va souvent prendre l'extrême opposé pour après trouver l'équilibre. Donc mon invitation, elle est de se soucier de cet équilibre-là. Et plutôt que de parler de valeurs, parce qu'en fait à l'intérieur d'une génération qui est plus récente, qui me concerne peut-être, qui commence à plus être tant ma génération, oui je vieillis. Moi j'ai été quelqu'un ok dans ce mood global de consommation de notre société, mais à être des personnes qui ont tendance à rester un peu coûte que coûte, et on me dit oui parce que tu as bien été élevé, des bonnes valeurs. Non, non, ça me parle absolument pas. Ça peut flatter l'ego de ceux qui vont souscrire à ça, de parler de valeurs comme si c'était quelque chose voilà, qui avait la cote. Moi j'ai plus envie de parler de blessures, parce qu'en fait c'est deux comportements qui vont donc être
la tendance, et c'est intéressant pour toi de pouvoir identifier quelle va être ta tendance, ça ne veut pas dire que tu vas faire ça tout le temps, que c'est que ce que tu auras vécu dans ta vie, mais on a tous une tendance, soit celle de rapidement quitter, soit celle d'avoir tendance à rester, même quand c'est périmé. Et du coup, les deux parlent d'une sorte de blessure. En fait, on va éviter un danger, d'un cas comme dans l'autre. Et donc, lorsque tu identifies ta tendance, tu vas comprendre un peu ce que tu te racontes à l'intérieur de toi, où tu penses que le danger vient. Lorsque tu as tendance à soit enchaîner les relations ou en tout cas rapidement quitter, le danger, ça va être de probablement, enfin, je te donne plein d'exemples, il se peut que tu ne te retrouves pas là-dedans, ça n'est pas exhaustif, mais c'est un peu pour aider à construire ta pensée et puis à éclaircir mon propos. Il se peut que tu penses que si tu es avec un homme en relation, que l'homme au fond est dangereux. Ça n'empêche que tu es attiré par lui, que tu as déjà construit des relations avec, mais au fond du fond, peut-être que tu as vécu une expérience traumatisante, peut-être que dans ta famille, il y a eu des expériences traumatisantes qui ont fait qu'en fait, depuis petit ou petite, tu entends ce truc comme quoi il faut se méfier du sexe opposé ou du sexe avec lequel tu es en relation. Donc tu vas pas aller jusqu'au bout, c'est trop dangereux. Tu vas avoir tendance à avoir des relations plutôt courtes. Dès qu'on approfondit, ou alors tu vas penser que le couple c'est emprisonnant. Il va y avoir voilà, différents schémas qui font que quitter vite est une solution rassurante. Et donc tu vois, il n'y a aucun rapport avec des valeurs. C'est juste pour flatter l'ego quand on vient parler de valeurs. Non, en fait, le rapport c'est toi, où est-ce que tu en es. Les humains, on a tous des choses qui nous ont égratignés ou complètement meurtris. Et donc, quelle est ton histoire à toi? Et donc l'autre côté, l'autre tendance, ça va être bah je quitte pas. C'est plutôt moi qu'on va quitter d'ailleurs. Ça parle plus de dépendance affective. Ça parle peut-être aussi un peu plus de manque d'estime, bien que l'autre ne soit pas non plus exempt de manque d'estime. Parce que en fait, pourquoi quitter? Parce qu'en fait, je ne vaux rien. Donc je vais jamais retrouver quelqu'un, tu vois. Là, j'ai déjà la chance, il y a quelqu'un, ok, ça se passe mal, parfois même. Il peut être maltraitant jusqu'à physiquement, pas que verbalement, mais on vaut tellement rien qu'on risquerait d'être seul. Et puis, bah, selon l'histoire, encore une fois, selon l'enfant, selon le vécu, être seul, c'est peut-être trop dangereux. On n'est peut-être pas capable de survivre seul dans l'histoire qu'on se raconte. Bien sûr que tu es capable. Mais on l'a peut-être pas encore expérimenté, peut-être que notre mère a été seule et on s'est rappelé combien c'était difficile avec le regard qu'on portait dessus, enfant. Donc voilà, chacun va pouvoir un peu éclaircir à la lumière de ces quelques mots son histoire pour comprendre déjà un peu mieux son fonctionnement. À quoi ça sert? Ben en fait, une fois que tu as identifié ton fonctionnement, lorsque tu te poses la question de rester ou partir, tu vas en voir les vraies raisons. Tu vas voir pourquoi tu sens, je vais en parler après, tu sens au fond de toi qu'il faut partir, mais que tu restes. Parce qu'en fait, je crois que être seul, c'est beaucoup trop dangereux. Donc voilà, tu vois que en fait, euh, il faut sortir du noir et blanc. On a tendance à croire qu'il y a une réponse à cette question. C'est oui, pars, non, reste. Ah non, c'est plus fin que ça. Et en même temps, c'est lorsqu'on touche à cette finesse que la réponse est parfaite. Donc c'est intéressant d'aller mettre de la nuance et d'aller écouter ce qui se passe véritablement. Moi, je suis persuadée que chacun sait. Je suis persuadée qu'on sait à l'intérieur de nous. Il y a une part qui a déjà ta réponse. Pourquoi on doute, pourquoi on croit qu'on ne sait pas, c'est parce qu'on a peur. On a peur de souffrir encore plus que l'endroit où on est. C'est parce que on manque de confiance en nous-mêmes, en notre propre jugement. Ah oui, je risque de me tromper. Je risque de ne pas prendre la bonne décision. Est-ce que quelqu'un voudra de moi? Et du coup, la tendance globale de notre culture, c'est que on a continué à reproduire un peu le schéma des grands-parents ou des parents dont je parlais au début, qui était qu'en fait, on veut correspondre à l'extérieur. Donc on va aller chercher ces réponses-là à l'extérieur de nous. Typiquement, les magazines féminins qui vont te donner des quiz pour savoir si tu dois rester ou pas. Et qui vont te donner des codes extérieurs de bonheur ou de réussite du couple. Style, combien de rapports vous avez par mois ou par semaine? Est-ce qu'il t'offre des fleurs?
Euh, Est-ce que vous vous dites encore je t'aime et à quelle fréquence? Et en fait, tout ça, bah, c'est pas forcément ton bonheur à toi en fait. Ce qui va sortir de ce quiz, ah, il me fait des cadeaux et il me dit je t'aime. Est-ce qu'au fait c'est ça, toi, ton bonheur? Est-ce que tu as besoin de ça? Ou est-ce que tu as besoin d'autre chose? Moi, mon invitation, pour trouver quelque chose de satisfaisant, parce que si tu as déjà fait ce genre de quiz, je serais curieuse de savoir, est-ce que ça t'a vraiment apporté une réponse? Est-ce que ça t'a vraiment apporté satisfaction de dire, bon, ok, c'est bon, Marie-Claire a dit que je devais continuer dans mon couple, donc je vais continuer. Je pense que tu sens qu'à l'intérieur, il y a un truc qui manque d'alignement et qui n'est pas pleinement satisfaisant. Lorsque tu touches à ta propre vérité, là, c'est tout autre chose. Il y a un truc qui fait, ah oui, c'est ça. Et quand c'est la réponse qui fait flipper, il y a comme du courage qui émane de ça. Parce qu'on se dit, c'est bon, je sais, en fait, je sais, j'ai senti que c'était ça. Et je peux mettre les choses courageuses en place. Il faut se remettre au centre pour accéder à cet endroit-là de je sais. Et comment est-ce qu'on se remet au centre? Ben, moi, dans mes accompagnements, mes pratiques, mes stages, ben, il y a de la méditation, il y a de l'écoute, mais peut-être que ça ne fait pas partie des outils que tu as encore dans tes mains. Et donc, en fait, ça, c'est pas bien compliqué. Voilà, je te donne. Euh, En fait, je pense qu'on peut résumer ça en deux questions. De quoi tu as besoin? Première question. De quoi j'ai besoin? Et ça peut être très varié. Je te donne un peu des exemples pour t'aider à lancer, on va dire, la réflexion, mais peut-être que toi, c'est encore autre chose que ce qui sortira là. Ce que j'entends régulièrement, ça peut être que mes demandes, elles soient entendues. C'est quand le couple commence à durer, il y a souvent les mêmes trucs qui reviennent sur le tapis. Est-ce que ça c'est entendu? Ça peut être quelque chose qui fait partie de tes besoins. Que dans mon couple, j'ai ça. À quelque part, qu'importe la personne en face, j'ai besoin qu'il y ait ça. Ça peut être, j'ai besoin que on me fasse me sentir belle. J'ai besoin de me sentir libre. J'ai besoin de me sentir aimée. Et là, on voit déjà que c'est du senti, que c'est plus des choses extérieures. On peut avoir besoin d'avoir un mec musclé, mais pourquoi? Pour me faire me sentir valable, me faire me sentir en sécurité, me faire... Il y a toujours un truc derrière. Et c'est hyper important d'arriver à toucher, c'est un cadeau quand on touche à ce dont on a besoin, la vraie chose, parce que du coup on peut vraiment se l'apporter. Et on peut aussi vraiment demander la bonne chose à l'autre. Ouais, j'ai besoin que tu ailles faire de la muscu. Mais le mec, il joue tout son argent sur au poker, on se sent pas en sécurité. Donc, c'est primordial. Donc, quel que soit, en fait, là où on se situe, à partir du moment où, à quelque part, on est en relation, connaître nos véritables besoins, c'est indispensable. Et au-delà de ça, c'est aussi important de comprendre les signes, les trucs qui font que... Qu'est-ce qui fait que tu te sens belle, par exemple? Parce que ça aussi, c'est hyper individuel. On peut se faire, comment dire, ça peut être des compliments qui vont faire que tu te sens belle, mais pour d'autres, les compliments, ils ne les croiront pas. Du coup, ça serait des caresses. Comment est-ce que tu sais que tu te sens aimée? Parce qu'on te le dit je t'aime? Parce qu'on te fait des cadeaux? Et c'est hyper important de comprendre euh, quel est le truc ou les trucs qui font que tu vas arriver à te sentir comme ce que tu recherches. Moi, il y a quelque chose qui va me faire me sentir aimée, c'est quand j'apporte une face de moi qui est entre guillemets pas belle, qui est pas mes bons côtés, et que je sens que je suis aimée quand même, autant physiquement que intérieurement. Quand je pose un défaut sur la table et qu'on m'aime quand même, waouh, ça c'est un truc. Moi là, je sais que je suis au bon endroit quand il y a ça. Et il se peut que par le passé il y ait eu ça et qu'il n'y ait plus eu depuis longtemps. Mais on va en discuter. Et donc c'est important de parler de à l'heure actuelle, aujourd'hui. On parle bien au présent. Voilà, pour chaque besoin, bien creuser. Pour ta sécurité, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent ou en fait toi tu fais partie du genre de personne qui a besoin que lorsque tu dis non, j'ai pas envie de faire l'amour, c'est respecté et qu'on te fasse vraiment te sentir à l'aise. T'as dit non, c'est complètement ok. Elle est où ta sécurité à toi? Maintenant qu'on a bien individualisé tous ces trucs sur le besoin,
L'autre question, c'est de quoi tu as envie? Parce que les envies bougent. Peut-être que tu es rentré en relation avec des envies et que c'était tout parfait, que ça n'est plus le cas. Donc c'est important de se re-questionner, même régulièrement, sur c'est quoi tes envies au travers du couple, au travers de la relation. T'as envie de partager des voyages? T'as envie de recevoir et de donner des câlins, de l'amour? Toi, le couple, pour toi, c'est un endroit où on va faire des enfants? Ou au contraire, pas du tout? C'est quoi le truc qui te fait plaisir? Ça va être de faire du sport ensemble? De partager un boulot, des projets? Ça va être de faire la fête? Ça va être d'être femme de, homme de? C'est quoi ton truc à toi, sans jugement? C'est quoi sincèrement tes envies? Et ce qui est génial lorsqu'on est au clair avec ça et qu'on ne juge pas, c'est que ça devient simple. Ton ou ta partenaire, t'as plus qu'à t'assurer qu'il soit en mesure de t'entendre, de recevoir ça. Attention, c'est pas la dictature, hein, ça veut pas dire ok, t'es pas en mesure de me donner tout ce que je veux, t'es pas la bonne personne, donc ciao. Non, mais est-ce qu'il est en mesure de t'entendre et de co-créer avec toi quelque chose qui va dans ce sens-là? Parce qu'en fait, elle ou lui-même, c'est une personne qui a aussi des besoins et des envies, et donc vous devez vous rencontrer. Pour moi, le couple, c'est ça, c'est un endroit où on va se rencontrer et on essaye de co-créer quelque chose qui va être harmonieux et qui satisfasse au mieux les deux. Et il se peut que, en fait, il y a eu un temps où ça matchait bien là-dessus, et puis plus maintenant. Il se peut que tous les deux vous soyez rentrés complètement aveugles sur vos envies et besoins et que vous répondiez à des stéréotypes qui étaient externes et qu'en fait maintenant ça suffise plus. Mais peut-être que vous êtes toujours les bonnes personnes pour avancer ensemble, mais qu'il faut une discussion, qu'il faut poser ça sur la table, qu'il faut de la clarté. Mais pour moi, la réponse à ta question, elle va se situer à l'endroit de est-ce qu'en fait c'est possible de s'aligner désormais sur ce que j'ai identifié être mes besoins, de qui je suis à l'heure actuelle, ou pas. Parce que au début, je pensais qu'une relation, en fait, c'était genre un truc immuable. Voilà, t'as trouvé la bonne personne, point barre. Et tu continues comme ça, jusqu'à ce que mort s'en suive. Sauf qu'une relation, comme les humains, elle est en évolution constante. Toi, tu évolues, l'autre évolue. Lorsqu'il y a des personnes qui commencent un chemin spirituel et que le partenaire non, ça peut vachement déstabiliser. Bah ouais, mais toi, t'as bougé beaucoup et l'autre pas encore. Est-ce que c'est obligé d'ailleurs qu'il fasse les mêmes choses que toi? C'est ça tes besoins et tes envies à toi? Ou en fait, il y a un autre endroit qui est tellement nourri que tu peux bien avoir tes délires spirituels d'un côté et puis ben lui, ses délires de sport à la télé de l'autre, tu vois? Ça dépend vraiment des personnes, il n'y a pas une réponse à cette question. C'est toi, ton propre ressenti. Et donc, si la réponse à ce il ou elle est en mesure de m'entendre, de co-créer avec moi cette relation, cette à quelque part un peu nouvelle relation, cette évolution, cette relation 2.0, est-ce qu'il est en mesure de m'entendre et d'essayer de créer ça, ce nouveau paradigme? Oui. Alors, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es en joie avec ça? Est-ce que c'est suffisant? Oui, non. Et là, tu vas voir, la réponse est assez évidente en fait. Elle va peut-être demander du courage. Attention, hein. Rester est aussi courageux que partir, ça dépend vraiment. Rester, c'est connu, c'est le seul avantage. Partir, ça peut être 10 000 fois mieux, comme ça peut être vraiment pas confort. Mais peut-être bien que selon ce qu'on vit, mieux vaut un inconfort inconnu et un potentiel grand bonheur qu'une tyrannie connue. À toi de sentir. Et si la réponse c'est non, de quoi tu as besoin pour avoir le courage de passer le cap, de te séparer, de t'ouvrir à une autre relation ou de t'ouvrir à un temps rien que pour toi, face à toi-même? C'est important aussi d'arriver à identifier ça. Peut-être que tu vas avoir besoin de soutien de tes proches, soutien amical, un soutien financier. Tu peux avoir besoin de toutes sortes de choses, d'une formation, d'un logement, de quoi tu as besoin pour te sentir ce courage-là. Et une fois que tu as identifié ça, en fait, entre guillemets, t'as plus qu'à réclamer. Souvent, dans le milieu du développement personnel, on devrait s'auto-suffire. Genre, tu te sens pas en sécurité, mais trouve l'insécurité à l'intérieur de toi. Ouais, ouais. Bah vas-y, trouve-la. Trouve-la en 5 minutes. Moi, ça fait 15 ans que je suis là-dedans. Je peux te dire que pour faire semblant que j'avais trouvé, ça va assez rapide. Pour trouver réellement, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande beaucoup de sincérité. Et là, potentiellement, il y a un peu urgence si tu te poses cette question-là. Donc on va peut-être faire autrement. On va peut-être
oser faire preuve de vulnérabilité et réclamer. Alors ça peut être autant à l'univers qu'autant à des choses concrètes, hein. Je réclame ce soutien financier, amical, de tout ordre, selon ce que tu as identifié. Ça peut aussi être à tes proches, à tes amis, et ça peut aussi être à des pros. Toutes sortes de pros, des thérapeutes comme moi, comme un conseiller en finance, en immobilier, en n'importe quoi. Un notaire. On est, on peut interagir, nous les humains, on a le droit. Et il n'y a pas de honte à ça. Et pour les personnes qui ont déjà vécu une séparation, donc un bon nombre de personnes, les gens savent que c'est difficile. Les gens comprennent. Après, les gens ne se sont pas forcément autorisés tout ce que tu peux t'autoriser là à la suite de ces questions. Et ils seront peut-être mal à l'aise, et ils seront peut-être de mauvais conseils. Ils vont peut-être te sortir ces fameuses phrases qu'on trouve dans les magazines, ces trucs tout faits. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des espaces dans ces moments-là où tu peux te recentrer sur toi, écouter cette sagesse à l'intérieur qui sait, prendre le temps, respirer dedans. Et lorsque le mental s'en bat, les doutes arrivent, les scénarios catastrophes se cumulent, respirer, prendre le temps, aller en nature, faire ce qui te fait du bien, prendre un bain, ralentir pour arriver à voir quelle est ta bonne réponse. Parce qu'en fait, un couple qui part en bibrine, ça peut soit s'arrêter, soit se transcender sur quelque chose de merveilleux. Tout comme ça peut être complètement pathologique de dire ah mais je reste et ça va devenir merveilleux. Alors que non. Tout comme ça peut être un acte spirituel de ouf. Tout comme quitter peut être quelque chose de très superficiel ou quelque chose de très profond. Il n'y a aucune réponse qui ne soit noir ou blanc, applicable à tout le monde. Donc à toi de trouver la tienne. Et je te souhaite bon courage sur ce chemin. Je suis à ta disposition si tu sens que tu as besoin d'aide pour ça. Ça fait partie des accompagnements que je donne dans mon programme Vivre éveillé ou en individuel. Sens à l'intérieur de toi. On a tout ce qu'il faut. Il y a juste besoin de se faire confiance, de dépoussiérer. Mais les réponses, bien sûr que tu les as.